Alors, salut les petits loups. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Snap, je sais pas, Facebook. Facebook, c'est devenu vieux, donc on va peut-être pas en parler. Mais TikTok. Alors, je suis là pour vous faire un petit récapitulatif de la vidéo du roi des rats. Le roi des rats, il a dit et il a très bien prouvé sur sa vidéo YouTube que sur TikTok, quand tu faisais montrer ton ventre, quand tu faisais des TikTok des personnes célèbres, des personnes connues, et que tu étais très très jeune, il y avait souvent des gens beaucoup plus âgés. Vous pouvez aller voir sur TikTok, si vous êtes très jeune, genre 12 ans, 11 ans, il y aura tout le temps forfait pour tout le temps des personnes de 30 ans, 40 ans sur les vidéos. Et c'est vraiment critique. Mais pour pouvoir faire quelque chose contre toutes ces personnes, il faut qu'on se mette tous contre eux, qu'on aille les signaler. Et vous pouvez aller voir sur TikTok, ce que je vous dis c'est vrai. À chaque fois, je vois dans nos abonnés des fois, vu qu'on se rabonne des fois aux gens qui s'abonnent, et ben je vais voir des fois. Et quand je tourne mon truc d'abonnement à une gamine, à chaque fois je suis sûr et certain, je vais voir les commentaires. Et il y a des gars. Oh, t'es jolie, oh, t'es sexy. Tu vois, son profil du gars, il a 40 piges. Il dit à une gamine de 11 piges, elle est sexy. Non, mais vous vous rendez pas compte. Non, mais c'est chaud en vrai. Faut faire attention à TikTok. Il a une grosse face cachée qui est là méchante. Faut faire attention. Il faut pas croire sur Instagram, c'est pareil. Mais ça, on en parlera plus tard. Ce sera pour une autre vidéo. Mais non, TikTok, c'est trop. Faut faire trop attention. Quand tu vois que la gamine va faire une vidéo, tu vois, où elle est normale, tu vois, tranquille, eh ben, elle fera 100 vues, 200 vues. Par contre, elle va s'habiller, oh, on voit son ventre, ou elle fait une danse sexy, et voilà, la gamine, elle va faire 100 000 vues, 200 000 vues. Non, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a quasi 100 000 gars de 40 piges qui ont regardé la gamine. Vous imaginez même pas les réseaux, excusez-moi, les réseaux de pédophiles qu'il y a sur TikTok, mais en vrai, c'est vraiment hardcore. Après, si vous ne croyez pas, allez voir la vidéo du roi des rats. Il a plus d'abonnés que moi, il est plus connu, on va plus le croire, croyez-le. Mais en vrai, c'est vraiment chaud. Genre, ils ont 40 piges, putain de sa mère, et on voit une fille qui a 11 ans. Faut faire vraiment attention à ça. Non, mais là, je sais que vous allez pas me prendre au sérieux, nanani, nanana. Je vous connais maintenant. Vous allez rager dans les commentaires. Mais en vrai, faites attention. Après, il y a les rageux aussi sur TikTok. Mais ça, c'est un peu l'application, tu vois. L'application, c'est un peu fait pour les rageux. Bref, l'application, un peu. Mais en vrai, tu peux tirer du bon aussi de TikTok. Il n'y a pas que des rageux. Là, quand je vois au tout début, là, qu'on commence à buzzer, tout le monde ici nous défend, de nous défendre. Et là, maintenant, il y a plein de gens qui me défendent dans les commentaires. Il y a plein de gens qui disent continuez, je vous adore, je vous kiffe. On voit des messages privés où les gens ils disent oh, je vous kiffe, écoutez pas les rageux. Bon, on peut déjà peut-être les écouter, mais bon. Bref, juste pour vous dire, faites attention quand vous publiez des trucs sur TikTok. Il y a des rageux, faut pas les écouter. Après, faut pas faire des vidéos sur TikTok où tu fais des danses sexy. C'est pas l'endroit, tu les gardes pour toi. Faut pas faire montrer son ventre ou des trucs du genre quand t'es un enfant. T'es encore un enfant. Dis-toi que quand tu seras adulte, cette vidéo elle sera encore sur ce réseau, tu vois. C'est chaud en vrai. Mais faut que vous le rentrez dans votre tête. Même sur Instagram. Faut arrêter de faire des photos où on voit vos ventres, les gamines. Si t'es mineur, tu peux pas montrer ton ventre sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est clair, c'est précis. Même par contre, du fait TikTok. T'as pas le droit d'aller sur l'application si t'as pas 13 ans, je crois, un truc du genre. Donc voilà, normalement, t'as pas le droit de publier. Mais en vrai,
si on fait tous le nécessaire et qu'on va tous signaler ces gens, il y a moyen de les éradiquer. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Croyez-moi, il y a moyen. Après, maintenant, si vous voulez pas nous aider à faire ça, moi je sais qu'à chaque fois que je les vois, je les signale, je fais des trucs, j'aide, tu vois. Après, on fait aux gamines, faut pas penser qu'à nous. Je sais qu'à un moment, vous nous aimez peut-être pas, nous. Moi, tu m'aimes pas, je suis d'accord. Par contre, la gamine qui est victime de ça, tu vois, à un moment, on va l'aider. Moi, tu m'aimes pas, je suis d'accord, je m'en fous, hein, je m'en contrefous. Je sais qu'un jour, si on se voit dans la rue, tu vas fermer ta bouche. Devant moi, tu vas te taire. Mais par contre, on va aider au moins les petites gamines qui sont en détresse comme ça. Vous avez un cœur, non? On va penser à eux. Voilà. Abonnez-vous, mettez un like, mettez la cloche. Coucou les loulous! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous dire que j'ai un an de plus. Non, c'est pas ça du tout. Bon, voilà, donc, en gros, aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux globalement et les dangers des réseaux sociaux. J'étais obligée de la faire, cette vidéo. Je suis désolée, mais en ce moment, c'est pas des vidéos drôles. Je vais essayer de vous faire des vidéos drôles bientôt et ça sera marrant. J'espère que vous rigolerez à mes blagues pourries, à mes blagues de Toto. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, je voulais parler de ça parce que je voulais sensibiliser les petits, surtout les petits, parce que les grands encore, ben, ça passe, t'es grand, tu sais ce que tu fais et comment vous dire? Et voilà, t'es grand, donc tu sais ce que tu fais, mais je voulais plus sensibiliser les petits, les plus petits que moi, ceux qui ont au-dessus de 17 ans, ou ceux qui ont 17 ans pile, et ben, ils savent ce qu'ils font, et franchement, ils savent ce qui est pas bien et ce qui est mal. Donc, je voulais parler des dangers des réseaux sociaux. Pourquoi? Pour que les petits, ils font vraiment attention, pour les petits qui fassent vraiment attention. 2, parce que j'ai des gens de ma famille qui ont fait des expériences sur ça et que je voudrais les partager avec vous. Donc je ne dirai pas les noms, je dirai juste cousin, cousine, mamie, mère, père. Voilà, je ne dirai pas les noms des gens, mais je vous dirai ce qu'ils sont faits et comment ça a tourné dans ce cas-là, ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu faire. Voilà. Et troisième truc, c'est donc du coup je vais mettre trois réseaux que tous les jeunes utilisent. Et du coup, je vais les mettre dans l'ordre décroissant, du moins pédophile au plus pédophile. Et je vais vous expliquer pourquoi je les ai écrits comme ça, pourquoi je mets ce terme à ce terme-là, et pourquoi il est dangereux, et pourquoi il est pas dangereux. Pourquoi il est moins dangereux que ça, et pourquoi ça est moins dangereux que ça. Voilà, je vous laisse avec la partie 1 qui sera le réseau Instagram. Instagram. Donc Instagram, c'est quoi? C'est une application où tu mets des photos sur un mur et tu peux parler avec les gens peuvent aimer la vidéo et aimer les vidéos et les photos que tu mets et peut commenter. Tu peux mettre une story aussi sur Instagram. Voilà ce que c'est le réseau en global. Ce réseau-ci, donc je vais vous mettre le logo. Ce réseau-ci, le plus dangereux dans ce réseau, c'est les réseaux, c'est le lieu commentaires et messages. Donc dans les messages, si t'es une fille, t'auras des t'es bonne, t'es belle, nanana. Donc si t'es une fille qui amène à la discussion. La discussion qui amène à faire de nouvelles rencontres, à faire des nouveaux amis. Mais ce qui est bizarre dans Instagram, c'est que
ça peut vous rendre malade Instagram. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les influenceuses, les influenceurs, les influenceuses qui sont là-dedans et vous voulez lui ressembler, vous voulez faire ah ouais, elle a fait une photo comme ça, je vais faire une photo comme ça parce que je me trouverai belle, parce que c'est la mode et tout. Et ça peut rendre malade à point de en devenir maigre ou d'utiliser les produits qu'ils ont donnés et qui sont toxiques pour la peau ou qui sont toxiques pour tout ce qui est organisme. Ça dépend ce que vous prenez. Dans le sens conversation, il y a beaucoup, si t'es une meuf, il y a beaucoup de gars qui vont venir te parler, dire ouais t'es bonne, machin. Et vous demandez des nudes. Donc une chose qu'il ne faut pas faire, une chose qu'il ne faut pas faire non plus sur d'autres réseaux. Pourquoi je vous dis c'est dangereux, c'est dans le sens qu'il y a beaucoup de grands aussi, comme de grands de 40, 50, moi je parle de grands de 25 à 40, voilà, de 25 à 40 sur Insta, de 25 à 40 ans, qui vont voir les photos des petites et qui font des choses pas très catholiques, entre parenthèses, sur les photos. Donc il y a ça, il y a le fait que les grands envoient des messages aux petites en mode ouais t'es belle, viens, je viens te chercher et tout. Et du coup ça fait un engrenage, voilà, un engrenage et ça fait plus on va dire de meurtres ou de viols pour Instagram. Le deuxième réseau. Vous l'avez bien reconnu, le deuxième réseau que je vais parler, c'est Snap. Si tu es une fille, tu comprendras que sur Snap, il y a vraiment beaucoup de forceurs. Et tu as au moins une fille que sans le vouloir, sans demander quoi que ce soit, elle a reçu une photo d'une tub, d'un gars ou des fesses d'un gars. Et des gars qui ont reçu sans demander les seins ou le bas d'une fille sans demander. Ça aussi, donc quand t'es petit, t'as Snap, faut faire attention à qui t'ajoute. Après quand t'es grand, tu t'en fous quoi. Voilà, tu connais ton corps humain, donc tu t'en fous. Bon, après tu bloques, tu sais, tu connais. Donc là, il y a aussi beaucoup de forceurs, mais quand t'es petit, c'est traumatisant de voir ça alors que t'es même pas encore dans ce monde de grand, dans le monde de grand, t'es pas encore dans ce monde et t'es déjà atteint, on va dire t'es déjà rentré dans ce monde. Ça c'est vraiment aussi dangereux et ça attaque aussi, franchement, psychologiquement, excusez-moi, ça attaque aussi psychologiquement et c'est dur à encaisser aussi. Donc après c'est pareil, t'as les forceurs, t'as les pédophiles. Donc en vrai, il faut faire attention à qui t'ajoute sur Snap. Mais quand t'es grand, tu sais, voilà, tu sais qu'il faut pas, franchement, qu'il faut pas jouer dans le jeu. Tu sais que faut bloquer directement ou l'envoyer bouler. Voilà, mais il faut vraiment, en vrai, il faut bloquer directement. Voilà, le conseil que je peux vous donner pour Snap, faut bloquer directement, oublier zapper parce que sinon, ça va pas le faire parce que sinon il va vous redemander plus tard. Voilà, plus tard. Ma cousine elle a fait le test. C'est qu'il y a un gars, il lui a demandé des nudes. Et elle a bloqué. Elle ne voulait pas. Elle a bloqué. Et évidemment. Si, évidemment, ils l'ont redemandé sur un autre compte aussi. Donc bloqué. Mais elle l'a pas bloqué. Elle a dit oui, bon, tu m'as redemandé. Voilà, basta, moi j'en veux pas et tout. Et 2-3 semaines après, il lui a demandé si elle en voulait. Il lui a envoyé sa tub en photo. Donc, voilà, quand t'es petit, elle a 2 ans de moins que moi. Donc, elle doit avoir 15. Qu'est-ce que je dis 15? Elle a quel âge? Bon, aujourd'hui, à cette époque, elle avait 10-11 ans. Voilà. Donc, voilà, donc faut vraiment faire attention parce que quand tu rentres dans ce jeu-là, il faut pas y rentrer. Justement, il faut pas y rentrer, donc il faut faire attention. Donc, un Snap, ça peut détruire psychologiquement parce qu'il y a aussi le réseau Snap, c'est le réseau aussi d'harcèlement le plus
connu pour harceler les gens parce que les photos tournent plus vite sur Snap que sur Insta ou que sur d'autres réseaux. Ça aussi, ça peut aussi jouer sur ça aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Snap? Snap, tout est gardé, tout est gardé. Les photos que vous faites, c'est gardé, donc faites attention, ne faites pas n'importe quoi non plus. Donc par exemple, vous faites une photo de votre oreille, on va dire, avec votre piercing, et dans 3 ans, vous ne l'avez plus, votre piercing, et qu'il y a un informaticien, pardon, excusez-moi pour ce mot, il va pouvoir récupérer tous vos dossiers photos et il peut voir qu'il y a 3 ans, vous avez eu un piercing à l'oreille ou à votre nez, bref, voilà. Donc en gros, vous faites une photo, et ben elle est gardée. Elle est quand même gardée, même si elle s'efface au bout de on l'a vu et après elle s'efface. Non, elle s'efface pas, elle est gardée dans un dossier. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites. Troisième et dernier réseau que je vais parler. Vous l'avez reconnu, c'est TikTok. TikTok, pourquoi c'est un réseau de pédophilage? Je sais pas comment on dit, mais c'est un réseau de pédophiles. Parce que les petites essayent de faire comme les grands. Franchement, comme les grands. Et ils veulent faire comme les grands, voilà, rentre, ils dansent. Ils font bien de mal les petits. Mais il y a beaucoup de gens de plus de 40 ans, même voire plus, et voire moins, donc de 25 à, on va dire 50. Après, je sais pas si au-dessus de 50. Si 50, oui, au-dessus de 50 aussi. Je ne dirai pas pourquoi, mais je sais au-dessus de 50. Voilà. Donc, voilà. Oui, au-dessus de 50 aussi, il y en a, malheureusement, qui regardent les petites filles danser. Et évidemment, c'est des pédophiles, donc ça les excite. Donc, ils font des choses pas très catholiques devant les photos, devant les vidéos des gamines. Donc ça, ils tournent les vidéos des gamins. Donc en vrai, il faut faire vraiment attention à ce réseau. Vous dites, moi je m'affiche, mais moi je suis grande, donc voilà, je m'en fous, tu vois. Là, je m'en fous, voilà. Moi, c'est pas un pédophile qui va être attiré par moi. Moi, je suis grande, je sais ce qu'il faut faire, je sais que, voilà, donc moi, je peux m'afficher. Vous aussi, vous pouvez vous afficher. Je parle des petits, surtout des petits de 10, 11 ans, qui font rien de mal, qu'il faut aider ces petites à être protégées. Donc, si vous voyez un adulte, commentez sous les photos d'une petite et d'une petite ou d'un gamin. Franchement, signalisez-le, bloquez-le, faites en sorte qu'il ne va plus voir les vidéos de la petite, faites en sorte qu'il ne va pas voir d'autres vidéos des petits. Ça serait franchement gentil pour eux, il faut les aider, franchement, ils font rien de mal, ils font comme nous, ils essayent, ils rigolent, ils jouent, ils s'amusent, donc aidez-les, franchement, je vais le répéter 30 000 fois ici, mais aidez-les, essayez d'éviter ça, essayez d'éviter ça, essayez au maximum de les bloquer. Donc j'ai fait cette vidéo aussi pour une conclusion, donc je vais vous laisser avec la conclusion. Donc ma petite conclusion, en gros, c'est que faut vous protéger l'un de l'autre. Franchement, protéger les petits. Les petits, ils n'ont rien demandé. Franchement, ils n'ont rien demandé. Rien demandé. Et aussi, j'ai une chose à vous dire. Ne faites jamais des photos dénudées. Ce qui veut dire des nudes. Donc, moi, je pars du principe qu'il ne faut jamais envoyer de photos en maillot de bain. Voilà, maillot de bain, soutif et nu. Et surtout pas des vidéos où vous tripotez, vous faites des choses pas très catholiques non plus. Il faut pas. Parce que moi, je connais une fille. Elle était en 6e à cette époque. Attends, j'étais en 6e, donc elle était en CM2. Ouais, mais non, j'étais pas en 6e, j'allais partir en 6. Ouais, donc elle était en 6e. Et elle a fait des vidéos comme ça.
La pauvre, elle était entraînée. Voilà, on l'a pas forcé, mais on lui a bourré le moral en lui disant qu'elle était belle et tout. Vous voyez, vous êtes flattés, vous... Voilà, donc... et après, ils vont me demander... Je crois que c'était son copain à l'époque, je sais pas trop. Bref. Et on lui a demandé de faire des photos dénudées. Et elle l'a fait parce qu'elle aimait cette personne. Mais il faut surtout pas le faire. Franchement, ne le faites pas parce que les photos peuvent être tournées, peuvent être pris à leur sauce, peut faire d'une fille une fille bien à une fille sale. Et moi, pour moi, je vais vous dire clairement, celui qui fait des photos dénudées, ce n'est pas une pute, ce n'est pas une salope. Une fille qui fait ça, ce n'est pas ça. Une fille qui fait ça, c'est elle est en manque de confiance en elle. Voilà, elle est en manque de confiance en elle. Elle a un problème quelque part, elle fait pas ça pour rien. Et du coup, franchement, il faut essayer de dire aux filles comme ça qu'il ne faut pas faire ça pour être accepté. Et qui, franchement, il ne faut pas le faire. Franchement, c'est pas bien, c'est mal. Si j'ai pu aider des filles en disant ça, que en faisant ça, c'est pas être salope, ni pute, mais il faut pas le faire, il faut vraiment pas le faire, parce que ça peut pousser au suicide, ça peut pousser au harcèlement aussi, et donc du coup, il faut pas le faire. Et si, franchement, si je parle de ça aujourd'hui, maintenant, c'est que je connais des gens qui l'ont fait et qui ont été poussés au suicide, et que et que donc il faut vraiment pas le faire, et que si je peux aider des gens en parlant, en disant allez aider les petits qui sont en détresse, qui veulent faire ça, où il y a des pédophiles sous leurs photos Insta, Snap, s'ils ont des pédophiles sur Snap, s'ils ont des pédophiles en dessous des vidéos de TikTok, franchement allez les signaler, allez les bloquer, allez essayer de monter un groupe contre eux. Franchement, là, c'est vraiment pas pour moi cette vidéo, c'est vraiment pour tout le monde, tous les petits et petites. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, franchement. Moi, je veux qu'elle tourne cette vidéo. J'aimerais qu'elle tourne cette vidéo pour que, si on est nombreux à protéger les petits, ça serait franchement bien à protéger les petits. Franchement, ça serait bien, ça serait gentil pour eux. Et le monde tournera mieux parce que les petits, faut vraiment les protéger. Nous, on s'en bat les couilles, on est grands, mais les petits, voilà. Donc, au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si vous aimez, laissez un pouce bleu. Si vous aimez pas, bah, voilà, aimez pas, quoi. S'il vous plaît, abonnez-vous, ajoutez la cloche. Et merci beaucoup. Salut les gens, on se retrouve pour une vidéo sur l'harcèlement scolaire. Alors l'harcèlement scolaire, comment dire, ça peut commencer à partir de la 6e. Pour moi, ça n'existe pas réellement avant. Ça commence à partir de la 6e pour moi. Et la plupart du temps, c'est quand t'es pas comme les autres, quand tu veux pas forcément traîner avec les autres. Je comprends pas en fait pourquoi il y a des enfants. T'imagines, c'est pas les enfants le problème. Comment les parents acceptent que leurs enfants traitent quelqu'un qui est déjà mal en fait dans sa peau, le mettent encore plus mal. Si un problème de poids, c'est pas aux élèves de te le dire, et je sais pas, ils devraient pas faire ça les enfants. Ils devraient avoir une éducation de leurs parents. Ça aurait jamais pu arriver en 1900 parce que les parents ils étaient stricts. Il n'y avait pas de... Je sais pas, il n'y avait pas tout ça. Les enfants de nos jours, ça part de plus en plus en couilles. Il y a de plus en plus de parents qui s'en battent les couilles de l'éducation, qui font rien en fait pour leurs enfants, littéralement. Comment on veut dire ça? Les écoles. Au collège, j'ai vu plusieurs cas justement, et tu vas voir la directrice, elle s'en fout littéralement. Les pions, ils s'en foutent. Tout le monde qui s'en fout de toi. Les profs, c'est les pires. Parce que les profs,
Au collège, hein. Là je parle au collège. Après on ira faire le tour du lycée, t'inquiète. Le lycée c'est un peu mieux quand même, mais c'est la même merde. Les profs au collège, limite, ils rigolent de ta gueule. Ils rigolent. Ils sont encore pires que les élèves. Il y a des profs, je suis tombé au collège, mais comment ils s'acharnaient sur certains élèves, quoi. Mais c'était pire, c'était de l'harcèlement par rapport à un prof. J'imagine, c'est le prof qui t'harcèle. Et bien sûr, quand il y a les parents qui viennent, le prof il fait sa victime, tout mignon. T'étais pas comme ça, mec, il y a 2 minutes. Alors, comment dire, comment vous expliquer? Quand t'es en classe et que tu vois un élève à côté de toi, tu vois un élève, un de tes camarades qui se sent pas bien dans sa peau, soit parce que je sais pas, il arrive pas à se trouver des amis, il est un peu trop gros, je sais pas, il peut avoir quoi encore, je sais pas, mais il se sent pas bien. S'il se sent pas bien, si toi tu le trouves pas beau et lui il se sent pas bien, dis-lui pas en fait. On s'en bat les couilles de ton avis. On veut pas le savoir. Harceler des enfants, c'est les mener au suicide. Il y a plusieurs enfants qui se sont suicidés à cause de cette merde. Et toi là, eh ben t'es en train de faire pareil. Tu pousses des enfants au suicide. Juste pour prévenir, le harcèlement scolaire est gravement puni. La police fait rien. Mais sachez que la police, quand on va vers leur supérieur, ils agissent. Crois-moi que si je te ramène le procureur, les flics ils vont fermer leur grande gueule et ils vont agir. J'ai vu plusieurs cas hein, où les flics ils s'en battent les couilles, littéralement. Ils s'en battent les couilles. Je vais être transparent avec ça. Hein. On le fout littéralement, je suis transparent. On m'a chopé à 5. À 5. Les flics ils ont rien voulu savoir. L'école, rien voulu savoir. Les profs, rien voulu savoir. À 5 contre 1. Aucun cas été viré, pas de punition, rien. C'est logique, c'est logique. Écoute, si tu veux faire le teuil, si tu veux faire le grand, déjà prouve que t'es grand. Et agis pas en bande, agis tout seul. Parce que le pire, c'est ceux qui le voient et qui disent rien. Ils disent rien, quoi. Après, si on te fait de l'harcèlement parce que justement t'es le premier de la classe, là, je sais pas comment t'expliquer, mais là, c'est pas pareil. Parce que les profs, ils seront toujours de ton côté. Du coup, c'est bizarre, ça va aller direct plus vite. Hop, ça va se calmer. Et après, tout le monde doit te demander les notes. Et voilà. Mais en vrai, si on te fait de l'harcèlement parce que justement t'es seul dans la cour, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie d'être là. Je connais des gens. Je parlais d'une pote que j'avais au collège. La meuf, elle voulait plus venir en cours. Parce que elle se sentait pas bien. Elle se sentait pas bien. Elle voulait plus venir. Parce que justement, elle avait de l'harcèlement. Elle se sentait vraiment pas bien à cause de toutes ces conneries. Et voilà. La meuf, elle est pas venue pendant 2 mois. Je l'ai poussé à revenir. Parce que c'est comme ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Bref. Au lycée. Bah, au lycée, c'est un peu pareil. Mais sauf que les profs, ils sont un peu plus de ton côté. Certains, pas tous. Parce que les profs, la plupart du temps, au lycée, c'est un peu pareil. Ils s'en battent les couilles de ta gueule. Eux, ils touchent leur salaire à la fin du mois et c'est bon. Mais, au lycée, t'as certains profs qui sont bien, qui t'écoutent. Et là, ça change tout. Parce que ce prof-là, si tu vas le voir, tu sais qu'il y aura forcément un changement. Ou en tout cas, dans son cours, ils font plus les malins. Du coup, bah, tout simplement, va voir tes profs, va leur dire. Si toi, t'es victime d'harcèlement, toi qui regardes la vidéo, va voir tes profs. Va voir le prof le plus sympa. Parce que la plupart du temps, c'est lui qui calme tout. Tu vas voir ton prof le plus sympa, tout simplement. Et tu vas y en parler. N'aie pas peur des représailles. Ça sert à rien. Tu préfères te faire démonter la gueule une fois
ou 10 fois. N'aie pas peur des représailles. N'aie pas peur. Ça sert à rien. Sinon, s'il y a des représailles, ils seront tous virés. Et voilà. Tu t'auras fait défoncer la gueule une fois, c'est bien. Ouais. Mais ils seront sans avenir, virés d'un lycée. Quand tu t'es viré d'un lycée, c'est chaud d'en retrouver un autre. Surtout quand c'est bagarre. Et surtout, si ils te font chier réellement, n'hésite pas à en faire part à la direction directe. Si les profs ils font rien, va direct voir le CPE. Si le CPE il fait rien, bah tout simplement, bah j'allais dire va contacter l'académie d'Amiens, mais vous n'êtes pas tous dans le 02. Donc je sais pas, allez contacter l'académie, tout simplement. Si ton école, ils ont rien fait pour t'aider, l'académie, ils vont les défoncer. Ils vont les défoncer parce que faut pas croire ton directeur à toi là. Ou non, on appelle plus ça un directeur, on appelle ça un proviseur. Ton proviseur. Faut pas croire, lui aussi il a des supérieurs. Et ses supérieurs, ils le laissent pas faire. Faut pas croire qu'il fait ce qu'il veut. Après, pour ma part, ça a toujours été des enculés. Les profs, ils font rien pour toi. Il y a juste un prof qui m'a poussé. Il m'a poussé vers le haut, il m'a poussé à aller en cours. Ce prof-là, j'oublierai jamais parce que c'est un bête de prof. Mais sinon, tout le reste, c'était de la merde. J'ai une prof d'espagnol. Putain, j'ai pas envie de l'insulter, hein, mais pas ce qui me dérange. La prof, je te jure, la vie d'Ouam. Je fais un tour de scooter. Je me casse le poignet. Je peux pas aller en cours pendant 2 semaines. Elle me fait rattraper que dalle. J'ai fait allemand, moi. Moi, j'ai fait allemand de base. Donc, je connaissais rien en seconde. À l'espagnol. J'y connaissais que dalle. Et non. Pas de rattrapage. Faut que je sois bien. Il faut que je parle espagnol dans son cours. Je sais même pas dire bonjour, frère. Y a pas moyen. Les autres élèves, c'est des bâtards. Littéralement. Pas moyen de rattraper. Bref. Je vais dans son cours. 2 semaines plus tard. Elle me demande pourquoi je comprends pas. Frère. Si tu m'aides pas, je peux rien comprendre. Bien sûr, tu lui demandes, t'as qu'à écouter. Mais frère, tu me parles en espagnol. Je comprends pas ce que tu dis. Je te le dis. T'as dit, t'avais qu'à écouter au cours d'avant. J'étais pas là. J'étais pas là. Tu comprends? J'étais pas là. Moi, bye bye. Pas là. Après, elle t'engueule parce que t'as pas rattrapé tes cours. Ou je te les ai demandé les cours, tu me les as pas donnés. Bref, les profs comme ça, c'est pire. Limite la prof. Non, pourquoi je dis limite? Je peux clairement le dire, la prof, elle a insulté les gens. Tu foutras rien de ta vie. T'es qu'un petit con. Nagnon. La prof, limite, une fois, elle a levé la main sur un élève. Elle l'a pas baissé, mais elle l'a levé. C'est déjà trop, normalement. C'est déjà trop. Bref, l'harcèlement scolaire, c'est un truc vraiment dégueulasse. C'est la pire chose qui peut vous arriver. Si vous êtes victime d'harcèlement scolaire, contactez vos profs, contactez la direction, contactez direct. Allez, peut-être si au CPE c'est de la merde, parce que moi je sais, le CPE c'était de la merde dans mon collège. Allez voir direct la directrice. Vous pouvez y aller. Si elle fait rien, vous allez contacter l'académie, ou vous allez au commissariat, faites quelque chose. De toute façon, s'il y a harcèlement, tu vas au commissariat, ils seront forcément en tort. Et le lycée, il va se prendre la blinde de merde, en fait. Ils vont se faire niquer leur gueule. Parce que, justement, le lycée, si vous êtes pas, ils vont se faire niquer leur gueule. Après, si t'as plus envie d'aller en cours, vas-y. Et juste, ce que je peux te dire, c'est finis tes études. Trouve-toi un travail. Et quand tu travailleras et que eux, ils seront dans la merde, là, avant de faire la manche, toi, tu regarderas et tu leur cracheras dessus. Tu leur cracheras dessus, mec. Parce que c'est eux qui t'auront fait chier. Sauf que c'est eux qui vont se retrouver à la rouille parce qu'ils n'auront pas de diplôme. Toi, tu vas te retrouver bien, tu vas être bien, tu auras un travail. Peut-être que tu auras souffert pendant tes études, mais tu auras un travail. Eux, ils auront rien, étudie. Même ça te fait chier, hein. Moi, ça me faisait chier clairement. J'ai commencé à étudier vraiment en seconde. Avant, ça me faisait chier.
j'avais 14 de moyenne, tu vois, sans rien foutre. Allez, tu vois. Du coup, ça me servait à rien d'étudier, mais j'ai vraiment commencé en seconde à étudier. En français, bah, je suis une brêle. Du coup, je suis resté à 12, je crois. Ça passe. En maths, j'étais à 19 de moyenne. En physique, pareil. Tu vois, sans étudier et en étudiant, ça peut tout changer. Je crois que j'avais 15 de moyenne, un truc du genre général. Même si c'est qu'un point, tu vois, ça fait 15. Après, l'école, faut pas arrêter, même si t'as 18 piges, même si t'as 17 piges, 16 piges, tu peux arrêter, mais arrête pas. Si tu veux faire un CFA, ne le fais pas. Si tu peux continuer et pas faire un CFA, ne fais pas de CFA. Parce que CFA, c'est de la grosse trouille. Après, tu vas te retrouver comme moi. J'ai fait un CFA en cuisine. Et je peux te dire, je le raconterai dans une story time. Ça s'est mal passé. Très très mal passé. On te prend pour une merde là-bas. On te prend pour la plus grosse merde au monde là-bas. Continue tes études. N'écoute pas les autres. Ne les écoute pas. Ça sert à rien. C'est juste des jaloux. Après, s'ils sont à plusieurs, dis-toi que seuls ils valent rien. C'est juste des petits cons. Et ne les écoute pas. Et comme je t'ai dit, va voir les profs. Fais tout ça et tout ira bien. Tout va bien se passer, t'inquiète. Tu vas bien finir tes études et voilà. Tu finiras bien tes études, crois-moi. Crois-moi, tu l'auras ton bac si tu travailles. Ou même ton brevet, hein. Il y a peut-être des collégiens qui me regardent. Vous aurez votre brevet si vous travaillez. Même si cette année vous l'avez eu sans rien foutre. Vous l'aurez si vous travaillez. Après, si vous faites niquer parce que vous travaillez, bah, dites-leur tout simplement que c'est des petits cons qui n'auront jamais rien de leur vie. Que toi, tu auras un travail, que tu les retrouveras en train de faire la manche. Parce que justement, ils n'ont pas eu de diplôme. Et toi, tu regretteras rien, que eux, ils vont regretter, tu vois, de t'avoir harcelé. Parce que eux, le temps qu'ils t'ont harcelé, ils n'ont pas étudié. Toi, t'as étudié. Tu t'es mis bien. Pendant que bah, ils faisaient de la merde. Toi, tu t'es mis bien. Et toi, peut-être qu'un jour, tu vas finir, je sais pas, cuisinier, éducateur, policier. Justement, on parle de la police. Justement, dis-toi que si un jour, toi, tu deviens policier, c'est toi qui vas rater ces gens-là parce que peut-être que va mal finir comme ça. Peut-être qu'ils vont braquer une banque, faire des magasins. Dis-toi que là, si comme ça, si jeunes, ils sont déjà comme ça, ils vont forcément mal finir. Forcément. Mais forcément, ils vont mal finir. C'est pas possible. Après, dis-toi que derrière ça, il y a une éducation. Enfin, du coup, non, il y en a pas. Tout simplement, c'est les parents après. Tu le dis à tes parents, tu dis aux parents d'aller voir les parents. Et voilà, quoi. Tu dis à tes parents, faut en parler à ses parents de toute façon. Faut en parler aux parents. C'est la première chose à faire, en parler à ses parents. Que je te dise quoi? Faut que t'en parles à tes parents. Même si c'est dur, même si ils vont peut-être pas t'écouter, même si tes parents c'est pas les meilleurs du monde. Dis-toi que déjà, le partager aux gens, ça te fera un fardeau en moins. Après, il y a des applications, hein, anonymes. Tu as sur Connected, par exemple. C'est anonyme. Tu peux en parler aux gens. Tu peux te confier déjà. Parce que se confier, c'est la première chose à faire. Il faut se confier dans ces moments-là. Tu vas sur Connected, t'es en anonyme. Donc personne ne peut savoir que c'est toi. Littéralement personne. Après, tu te confies aux gens, t'en parles aux gens. T'es en anonyme de toute façon, donc personne ne le saura. Et au moins toi, ça te fera déjà un peu moins gros sur le cœur. Après, bah voilà quoi. Pour moi, ces gens-là, c'est juste des petits cons qui vont jamais rien faire de leur vie. Et du coup, bah ils vont niquer la tienne. Enfin, essayer de niquer la tienne en tout cas. Mais il faut juste les ignorer et après, ils laisseront tomber. Allez. Bye. Pour mes petits tétards, mes petits loulous, aujourd'hui je vais vous parler de l'harcèlement scolaire. Je me rends compte de plus en plus que nous les jeunes, on est moqueurs, on a plus facilité à se moquer ou à faire une réflexion. D'autres prennent ça comme un jeu ou d'autres prennent ça comme une défense. Mais ce n'est pas une défense ou un jeu,
mais ce n'est surtout pas un jeu. On pousse les gens au suicide. Le suicide, c'est quoi? C'est la personne s'enlève sa vie, elle ne vit plus. Elle ne vit plus. Et toi là, qui es face à cette scène, qui rigole de l'harceleur, toi qui rigoles de l'harceleur, toi aussi t'es coupable. Toi aussi t'es coupable. Et toi qui ne rigole pas, qui ne fais rien, qui voit la scène, t'es coupable aussi. T'es coupable pourquoi? T'es coupable pourquoi? Pour ne rien dire. Ne rien dire. T'es coupable parce que tu ne diras... Oui, t'es coupable de ne rien dire parce que tu laisses l'harceleur se cacher. Tu caches l'harceleur, tu caches les conneries de l'harceleur. Et l'harceleur se sent plus fort, donc il va encore plus t'attaquer. Donc, j'ai quelques petits conseils à vous, les victimes de ces actes qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas acceptables. Petit conseil numéro 1, il ne faut pas avoir peur des représailles. Je sais que c'est pas facile ce que je vais vous dire. Je sais, je le sens. Il faut oser aussi en parler à n'importe qui. Premier temps, essaye d'en parler à tes amis. Et si t'as pas d'amis parce que tu te fais pas accepter ou parce que tu n'arrives pas à en avoir tout simplement, ou parce que tu connais personne, tu viens d'arriver, tu connais personne dans ton établissement, essaye d'en parler à tes parents ou à la CPE. Si la CPE ne fait rien, appelle l'académie. Et si ça ne bouge pas, surtout pas, ne baisse surtout pas les bras, mais surtout pas. Il y a des sites de rencontres anonymes pour les jeunes. Tu peux t'inscrire et parler. Déjà, ça peut t'aider à soulager. Et aussi, tu peux appeler le 3020. Franchement, c'est un numéro gratuit. Déjà, donc de partout, fixe, où tu veux. Donc fixe, téléphone portable, cabine téléphonique. Tu peux l'appeler où tu veux. C'est un numéro franchement gratuit. Et ce numéro sert à appeler anonymement. Et un conseiller va t'aider à te libérer. C'est un spécialiste en plus, donc il est formé pour ça. Il va t'aider à te délivrer en quelque sorte et trouver une solution à ton problème. Donc voilà, il ne faut vraiment pas baisser les bras. Après ça, il ne faut pas aussi, surtout pas arrêter tes études pour eux. Voilà, moi je te le conseille aussi qu'il ne faut pas arrêter tes études pour eux. Parce que le jour où tu vas grandir, tu vas changer. Si c'est ton physique qui pose problème, tu arriveras à le changer, ton physique. Ou si c'est ton mental change parce qu'on évolue tous. On évolue tous. Donc du coup, franchement, il ne faut pas s'arrêter à des gamineries. Oui, à des gamineries ou alors à des gens qui ne veulent rien. Il faut que tu continues et te rendre forte, que ces critiques te rendent forte ou fort selon qui tu es. Il faut réussir à te créer une carapace. Il faut surtout en parler. Et oui, et toi là, toi qui vois cette scène et qui fais rien, il faut aussi que t'en parles. Il faut que t'en parles autour de toi, à tes amis, à tes parents, à qui tu veux. Il faut que t'en parles pour faire le super-héros. Tu vas devenir super-héros. Tu vas réussir à éviter le suicide. À éviter le meurtre. Parce que c'est un meurtre. Parce qu'en harcelant les personnes, vous faites des meurtres. Oui, ok, c'est pas toi qui l'as tué. Mais toi, tu l'as tué par les sentiments. T'as tué son cœur. À cause de toi, cette personne ne sera jamais aimée ou ne s'acceptera jamais. Donc, voilà, il faut en parler. Il faut en parler, franchement, il faut vraiment en parler. Il faut se délivrer, donc aller sur des sites, franchement, ou anonymes, ou aller en parler à votre prof, TPE. Et même si ça fait rien tout de suite, déjà, commencez à en parler pour vous libérer. Franchement, commencez à en parler pour vous libérer.
Puis, ne vous renfermez pas, ça sert à rien. Continuez ce que vous faites. Surtout continuez les études pour trouver un boulot, pour trouver un boulot, pour trouver une famille. Un jour, tout se paye. Un jour, c'est vous qui grandirez et c'est eux qui vont rester là, comme ça, à être des chiens, on va dire. Vous pourrez leur manger dessus. Donc franchement, il faut en parler. Appeler ou alors appeler le numéro. Un coup de téléphone et voilà. Et ne baissez jamais les bras. Je sais que c'est pas facile. Et je voulais dire aussi, toi là, qui regarde le harceleur harcelé, ne rigole pas à ces blagues pourrites. Ne rigole pas à ces blagues pourrites. Ne rigole pas, ça sert à rien. Tu attises le feu. Ou toi qui es dans la scène et que ça te regarde pas, si ça te regarde, parce que toi aussi tu vas avoir le pensée que si tu réagis, il ne saurait pas se suicider. Donc tu auras sa mort aussi sur la conscience. Donc il faut agir face à cet harcèlement. Je le dis haut et fort. Il faut en parler. Et ne pas avoir honte de se faire harceler. Ne pas avoir honte. Et ne pas prendre sur soi. Faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de s'avoir fait harceler ou de se faire harceler. Ce n'est pas de ta faute. Il ne faut pas avoir honte. Et il faut surtout en parler. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que toi qui as regardé cette vidéo, si tu es un harceleur, tu vas arrêter tes conneries. Si tu es la victime, j'espère que tu vas réussir à en parler. Et si tu es celui qui regarde la scène, j'espère que toi aussi tu vas en parler et que tu arrêteras de te moquer aussi et de rigoler aux blagues pourries de l'harceleur. Donc franchement, merci beaucoup à ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Et à bientôt pour une autre vidéo.